Je vais commencer par dire bonjour à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent. Eh bien le bonjour surtout. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, encore une fois. Une fois n'est pas coutume, mais je vais vous raconter une histoire finalement. Ça fait beaucoup de fois le mot histoire. Oui, j'avais plus de synonymes en tête et une très faible capacité d'improvisation. Ceci explique donc cela. Bref. On va parler, alors un peu indirectement, mais si je te parle du trophée de coéquipier de l'année, est-ce que ça te parle? Alors ça me parle, mais ça me parle genre de très loin. Genre c'est pas le premier trophée que j'ai en tête dans la liste des trophées NBA. Oui, bah oui, j'imagine. Ce trophée est quand même, mine de rien, assez récent, il n'a que 10 ans. Quand même. Ouais, il a été mis en place du coup depuis la saison 2012-2013 et récompense donc le coéquipier idéal. Les critères sont, je cite, un jeu altruiste, un leadership sur et en dehors des terrains, un mentor et un modèle pour d'autres joueurs, et l'implication et le dévouement pour son équipe. Ce sont de très belles qualités humaines et basketballistiques. Exactement. Chauncey Billups a été le tout premier à remporter ce trophée. Le coach actuel des Blazers. Exactement, lui-même, Mr. Big Shot. Est-ce que tu sais qui l'a gagné en 2023 ? Oh putain, je crois que je l'ai en plus. Il a fait le back-to-back, c'est-à-dire qu'il l'avait gagné aussi en 2022. Ouais, je crois que c'est pour ça que je dis que je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr du tout. Non, j'ai peur de dire une bêtise, vas-y, dis-moi. C'est monsieur Drew Holiday qui gagne. Putain, bah oui, c'était celui que j'avais en tête. Ouais, qui gagne pour la 3e fois, puisqu'il avait aussi gagné en 2020. Il a gagné. Putain, mais c'est vraiment un coéquipier incroyable, Drew Holiday. Ça a l'air d'être un mec super, en effet, je le connais pas personnellement. On a envie d'aller boire une bière avec Drew. Oh bah bien sûr, bien sûr. Donc ce trophée, ce prix, rapporte en soi pas grand-chose aux joueurs, hein, si ce n'est juste la reconnaissance de ses pairs, parce que c'est les coéquipiers qui votent, enfin les joueurs qui votent. Et c'est vrai, ah ouais, c'est un vote de joueurs. Ouais, c'est ça. En gros, t'as une présélection de je sais plus combien de joueurs par franchise, par conférence, pardon, et c'est les joueurs qui votent. Donc genre les mecs... En mode, les mecs qui sont pas de ton équipe vont dire lui, ça a l'air d'être là le coéquipier. Skip. Je sais pas. Putain, mais c'est trop stylé en vrai comme reconnaissance. Ouais. Je trouve ça. Non, mais juste que je trouve la reconnaissance complètement folle. C'est clair. Le lauréat de ce prix, du coup, la NBA fait un don de $25,000 pour l'association de son choix. Donc, c'est trop chou. C'est pas beaucoup, mais c'est chou. Bon, c'est quand même pas mal hein, pour une asso, 25 000. Oh, c'est la NBA, ça pèse des milliards. Lâche 2 millions, frère. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc ce fameux trophée, il a un petit nom, c'est le trophée Twyman Stokes. Un joli nom. Ouais, un joli nom. On va parler de Twyman et Stokes, mais d'abord, j'ai envie de te faire un petit quiz. Est-ce que tu connais le nom des trophées en NBA ? Par exemple, est-ce que tu sais comment s'appelle le trophée de MVP ? Maintenant, c'est le Michael Jordan Trophy. J'ai pas trouvé cette info-là, étonnamment, mais... Tu avais quel nom ? Moi, j'avais le nom de Maurice Podoloff. Alors, je sais que c'est l'ancien, le Maurice Podoloff Trophy, mais je sais que maintenant, c'est Michael Jordan Trophy. Ils ont été renommés l'année dernière. Ok. Bah, quand j'ai fait mes recherches, je suis pas tombé dessus, donc preuve que je fais très mal mon taf. Tu n'as même pas regardé mes lives où j'en ai parlé, je suis en live tous les jours. Alors, belle promo. Et si je regarde tes lives, mais j'étais peut-être pas regardé celui-là. Bref, Maurice Podoloff, qui était donc le premier commissionnaire de la NBA, commissionnaire qui aujourd'hui est Adam Silver, pour recontextualiser, le Big Boss, le tout premier, c'était Maurice Podoloff. Le Big Boss, c'était le MVP, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais comment s'appelle le trophée du Roy, du Rookie of the Year ? Non, j'en ai aucune idée. Qui récompense du coup le meilleur joueur dans sa première saison NBA, et bien c'est le trophée Wilt Chamberlain. Eh oui. Okay. Est-ce que tu sais comment s'appelle le trophée du Deepoy, du meilleur défenseur de l'année ? C'est pas le Hakeem Olajuwon ou le Dikembe Mutombo maintenant ? C'est le Hakeem Olajuwon Trophy, bien joué. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Il est fort. Et le trophée de la meilleure progression ? Pas sûr que tu l'aies celui-là. Je sais pas, le Sidney Moncrief Trophy.
C'est le George Mikan Trophy. Ah ok, j'aurais pu l'avoir. Allez, petit dernier pour la route, le coach de l'année. Le Greg Popovich Trophy. Non, en vrai je dirais le Red Auerbach. Le Red Auerbach, bien joué. Ouais, bah, logique. Logique, légende du coaching des Celtics. Okay. Moi j'en ai un dernier, si tu l'as pas. Okay. Vas-y, c'était le dernier. Le trophée de meilleur 6ème homme. Ah, je l'ai oublié. Et ouais. Je l'ai carrément zappé, j'en ai aucune idée du coup. Le John Havlicek Trophy. Oh, bien vu. C'est fort. Je t'ai baisé. Non mais on se complète, tu vois, on est un duo, il y a une symbiose entre nous, tu vois, c'est ça. C'est beau, un peu comme dans ton histoire, j'ai l'impression, non ? Plus ou moins, putain, les rampes de lancement que tu m'offres, j'adore ça. On va parler... Je suis un porte-avions Charles de Gaulle. On va parler de Jack Twyman et de Maurice Stokes. Deux joueurs. On va commencer par Maurice Stokes. Ça va être dans un premier temps un peu le personnage principal de notre histoire. Maurice, c'est quelqu'un qui avait tout pour devenir l'un des plus grands noms de l'histoire de la NBA. Déjà, il s'appelle Maurice. Déjà, il s'appelle Maurice. Très beau prénom, bof. Maurice, c'était un ailier fort. Poste 4 qui avait des qualités physiques, mais hors normes. C'était l'un des premiers à cette époque-là, parce qu'on parle des années 50. Donc le premier à avoir cet alliage de vitesse, de puissance, de technique, de verticalité qui n'existait pas avant. C'était l'un des premiers... un ovni. Ouais, complètement un ovni, un freak athlétique. On n'avait jamais vu ça avant. Je me suis noté une petite citation de Bob Cousy qui disait « Maurice Stokes, c'était Karl Malone avec plus de finesse. » Ah oui. Ouais, pour dire les compliments, c'était un grand joueur. Ça aurait pu être. J'espère qu'on parle que basket, mais oui, on parle que basket. On parle vraiment du terrain, parce qu'autrement, personne n'a envie de ressembler à Karl Malone. C'est un joueur qui est. Tu le mets dans la NBA d'aujourd'hui, c'est LeBron en termes de. Ah oui. La comparaison est posée. En termes de juste qualité athlétique et tout, ouais. Et de manière de jeu, tu vois, c'est dans cette idée-là pour dire à quel point ça aurait pu être un truc de ouf. Oui, ok, je vois, ouais. Voilà. Maurice, il est né le 17 juin 1933 à Rankin, petite ville de Pennsylvanie, dans les alentours de Pittsburgh. On embrasse Mac Miller. Oui, c'est vrai qu'il vient de là-bas aussi, paix à son âme. C'est pas un endroit qui... Enfin, c'est un peu la banlieue étendue de Pittsburgh. C'est pas un endroit qui t'offre énormément de possibilités quand t'habites là-bas. Hein. C'est vraiment quand même une ville qui est quand même assez pauvre. Son père, il travaille dans l'acier, forcément. Pittsburgh, c'est une ville très connue pour son industrie de l'acier. Tellement connue pour son industrie de l'acier que l'équipe de NFL de Pittsburgh s'appelle les Steelers, donc littéralement les aciers, les mecs qui bossent dans l'acier. En gros, c'est l'acierie de Pittsburgh. Ouais, j'ai pas la trad exacte, mais c'est ça. Et les mecs en métal, quoi. Ouais, c'est ça. Et sa mère est domestique, donc voilà. Il vit dans un milieu disparu. Ouais, Maurice grandit donc dans un milieu quand même assez pauvre. Il joue au basket très jeune et il va exploser quand même assez tard, puisque c'est qu'à la moitié de son lycée qu'il va vraiment... que sa carrière de jeune joueur vraiment explose. Parce qu'avant ça, voilà, il n'avait pas réussi à, disons, donner satisfaction à ses coachs. Et... à partir de sa troisième année de lycée, du coup, ça y est, il se développe enfin son potentiel de ouf. Son potentiel est tellement ouf que sur les 2 années où vraiment on lui donne les clés, son lycée est 2 fois de suite champion d'État, champion de Pennsylvanie. Ah oui, quand même. Ouais, donc le mec pèse un peu. Ses perfs avec son lycée, ça lui permet... de rejoindre l'université très célèbre, très célèbre de Saint-Francis. Bien évidemment, tu ne connais pas cette fac. Non, je suis très surpris de ce que tu m'annonces. L'université de Saint-Francis, donc tout petit programme aujourd'hui en tout cas, pour te dire un truc, depuis le passage de Maurice Stokes,
Donc on est dans les années début années 50. Ils ont fait une seule fois la March Madness dans les années 90. Ah oui. Ouais, donc c'est une université qui ne connaît pas le succès. Très peu. Ses stats à l'université sont impressionnantes. Vraiment. Ah ouais. Ouais, sur ces 4 ans, il fait cursus complet, comme c'était un peu la tradition à l'époque. Sur ces 4 ans, il tourne à 22,2 points et 24,1 rebonds de moyenne. Ah mais c'est... Attends, 22,4 et 22,1 22,2 et 24,1. 22 points, 24... Quoi il a plus de rebonds que de points ? Oui, 22 points, 24 rebonds de moyenne sur ces 4 ans. Mais alors, déjà, la moyenne au point est impressionnante en 4 ans d'université. Mais surtout, ça 24 rebonds de moyenne en fac. Mais 24... Laisse-en aux autres, Maurice. Laisse-en... Parce que 24, ça veut dire qu'il y a des pointes à 50. Bah, possiblement, hein, vraiment. C'est un fou furieux, Maurice, c'est un aspirateur. Il devrait s'appeler Dyson, vraiment. Hein. C'est une dinguerie. Le climax... Ouais. Je suis choqué. La ligne de stade, faut se mouiller la nuque. Hein. Ah ouais, je suis vraiment choc-barre de baiser, là. Oh, les mots sont forts, là. Bref. Malheureusement, il n'arrive pas à l'emmener son équipe à la March Madness parce que c'est Saint Francis, toute petite fac. Le climax vraiment de sa carrière universitaire, c'est le National Invitation Tournament qui a lieu en 1955 au Madison Square Garden, donc vraiment la Mecque du basket. En gros, c'est un tournoi parallèle à la March Madness. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la March Madness, c'est le gros tournoi de fin de saison dans les championnats universitaires aux États-Unis. Et voilà, c'est comme les playoffs en NBA, mais dans les championnats universitaires. Et c'est le gros événement sportif, en tout cas à cette époque-là, c'est le plus gros événement en termes de basket, quoi. Ah bah oui, c'est un truc de fou furieux. Plus populaire que les finales NBA encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça c'est vraiment un truc de ouf. Du coup, il y a un petit tournoi qui est organisé en parallèle de ça, le fameux NIT, qui réunit 12 équipes, dont l'équipe de Saint Francis, de Maurice Stokes, qui est invitée. Maurice Stokes termine MVP du tournoi, alors même que son équipe ne termine pas sur le podium. Ah oui. Il termine fait une Jerry West, le mec. Ouais, mais Jerry West perd en finale. Là, il ne va même pas en finale. Vrai. L'équipe de Saint Francis, du coup, termine 4e, défaite en petite finale contre la fac de Cincinnati, équipe de Jack Twyman, le fameux. Tiens. On va en reparler un petit peu de Jack Twyman tout à l'heure. Mais qui voilage. Exactement. Donc, on reparlera de Twyman tout à l'heure, comme je disais. On va revenir un peu sur Maurice. Maurice, du coup, il est drafté 2e choix de la draft de 55 par les Rochester Royals, qui sont les ancêtres de nos actuels Sacramento Kings. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Le premier choix de cette draft, c'est un nom que tu connais forcément. Puisque quelle année 55. 55. Choisi par les Bucks. C'est le fameux très célèbre... Oscar Robertson ? Non, c'est le très célèbre Dick Ricketts qui est choisi. Bien sûr que tu n'as jamais entendu... bien sûr que tu n'as jamais entendu ce nom-là, évidemment. Non, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Même moi, quand j'ai vu le truc... C'est pas une encyclopédie du basket, voyons. Non, même moi, quand j'ai vu le truc, je n'avais jamais vu ce nom-là. Et je crois que j'ai vraiment galéré à trouver des infos sur ce mec. Donc... D'accord. C'est assez bizarre de pas trouver d'informations sur Zizi sur Internet. Oh. Ouais, j'ai arrêté avec mes blagues. C'était très marrant. J'ai beaucoup apprécié. Bref, pour cette draft, les Royals ont 2 choix. Et ils vont utiliser du coup leur choix de 2e tour, qui était le 8e choix en tout, puisqu'à l'époque il y avait très peu d'équipes en NBA, pour sélectionner Jack Twyman. Tiens. Encore une fois. Mais qui voilage numéro 2. Mais qui voilage numéro 2, et il y aura bientôt un mais qui voilage numéro 3. Je fais un peu de teasing, mais c'est pas tout de suite.
Maurice. Dites-moi tant, vous m'intéressez. Maurice, comme je disais, joueur au potentiel incroyable. Son impact est immédiat chez les Royals et même sur la NBA, ça se voit tout de suite. Ah oui. Son premier match, c'est contre nos chers amis les Knicks. Les Knicks. Ouais, et malheureusement, les Knicks vont perdre ce match. Je suis désolé de t'apprendre ça. C'était le cas à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les Knicks perdent ce match et les Royals, emmenés par un Maurice Stokes qui va nous faire une petite feuille de stats. Alors, t'es bien assis ? Ouais, là je suis confortable. 32 points, 20 rebonds et 8 passes D. C'est son premier match. C'est son premier match en NBA. Il fait 32 points, 20 rebonds et 8 passes décisives. Bah écoute, c'est sympathique. J'ai envie de dire, je pense que la question de est-ce qu'il est NBA ready est vite répondue. Petit doute, si je peux me permettre. 8 passes décisives, il aurait pu aller en chercher 10. Ouais, franchement, c'est pas un stat padder, quoi, visiblement. Je déteste cet argument. Moi aussi, j'ai horreur de ça. Sur sa saison rookie, il tourne en 16 points, 16 rebonds, 5 passes. Ma foi. Pareil, ma foi, une feuille de stats honnête, une feuille de stats qui lui vaut d'être meilleur scoreur, meilleur rebondeur et meilleur passeur de son équipe. Ah oui, je crois que tu allais dire de la NBA. Non, quand même, calmons-nous. Mais en tout cas, meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur passeur, le type est présent. Globalement, oui, comme on dit, il noircit la feuille. En vrai, typiquement, là, ta comparaison avec LeBron tient la route. Carrément, hein, je dis pas que des bêtises, hein, j'en dis beaucoup, mais pas que. Faut faire le tri. Faut faire le tri, c'est ça. Il est, du coup, forcément avec une ligne de stats comme ça, t'es rookie de l'année et t'es aussi All-Star. Carrément. All-Star saison rookie. All-Star saison rookie, on n'en a pas eu énormément dans l'histoire, et Maurice Stokes en faisait partie. Ouais. Je vais te donner quelques petits stats pêle-mêle, même si, franchement, c'est pas le plus important dans notre histoire, mais pour qu'on saisisse encore une fois à quel point c'était un gars pas mauvais au basket. Il est l'un des seuls joueurs à avoir enregistré 4 triple-doubles consécutifs. Est-ce que tu sais qui a fait ça aussi ? 4 triple-doubles de suite. J'aurais dit Russell Westbrook, Oscar Robertson. Pas Oscar Robertson, mais Russell Westbrook, Michael Jordan. Michael Jordan, ouais. Ou il encore, a sa série, et il en manque combien ? Là, j'en ai 3 autres. On a 3 autres, je pense que dans le tas, il y a Jason Kidd. Non. Il y a Magic Johnson. Ouais. Ok. Il y a aussi Will Chamberlain et James Harden, par exemple. Ouais. Ouais. Donc, c'est des noms, des noms ronflants un peu, quoi. Quand même, hein. C'est des bons joueurs de basket. Ouais, sans s'enflammer. Ouais, c'est ça. Au bas mot, on peut dire ça. C'est ça. On peut dire, ils sont sympas au jeu. Ouais, c'est ça. J'ai noté une petite citation d'un de ses anciens coéquipiers qui s'appelait Bobby Wanzer, qu'on embrasse. J'adore son nom parce que Wanzer, du coup, à une lettre près, ça fait Wanker. Pour les noms anglophones, vous irez regarder la trad, je trouve ça un peu marrant. Bref, il dit, ouvrez les guillemets, si les choses s'étaient passées différemment, Maurice serait devenu l'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire. Fin de citation. Ouais. Donc voilà, maintenant que j'ai bien fait le build-up de Maurice était un joueur exceptionnel. Exceptionnel, once in a lifetime, comme ils disent. Joueur qu'on voit qu'une fois par génération, quoi, plus ou moins. Mm-hmm. On est le 12 mars 1958. Les Royals de Cincinnati, du coup, qui viennent de déménager. Mm-hmm. Ils vont à Minneapolis, pour y affronter les Lakers, qui à l'époque sont encore à Minneapolis. Pour le dernier match de la saison régulière de 1958, du coup. Mm-hmm. Sauf que il va y avoir un petit accident dans ce match. Maurice subit un petit contact qui en soi est vraiment un contact banal. Genre, il se prend pas un coup de la corde à linge ou quoi, c'est vraiment un contact banal.
Sauf que ça le déséquilibre et sa tête heurte le parquet. Aïe. Ouais, sa tête heurte le parquet, donc forcément il est choqué, etc. Mais à ce moment-là, on se dit, rien de grave, tu vois. On lui à l'époque, pour ce genre de pour ce genre de choses, on te donne des sels ammoniacaux, qui sont du coup des trucs qu'on te met sous le nez, et ça te réveille, et c'est reparti. Il continue le match, la quoi. médecine à l'ancienne, hein. Ah, t'as pas envie d'avoir un souci à la tête à cette époque-là, quoi. Moins efficace que les Doliprane, visiblement. Ouais, c'est ça. Maurice termine donc le match. Il rejouera comme si de rien n'était. Il termine le match en 24 points, 19 rebonds. Donc, j'ai envie de te dire... Jusque-là, ça va. Tout est normal, tout va bien. Les Royals s'imposent pour ce dernier match. Et si tu veux, cet incident-là, la chute de Maurice et sa tête qui tape le parquet, à ce moment-là, personne réalise que c'est grave. Et pour te dire, les journaux n'en parlent même pas. Tout le monde s'en fout. Ah ouais, c'est un incident de match à ce moment-là. C'est vraiment juste, il est tombé, il a été un peu sonné, bon, allez, on te donne tes petits sels à l'ammoniac, là, et c'est reparti, tu vois. Oh, le no-care. Ah, franchement, ouais, hein. Oh, waouh. Si tu veux, à cette époque-là, la notion même juste de protocole commotion n'existe pas. La notion de commotion, je crois, déjà... Ouais, voilà, alors autant te dire que le protocole commotion... dis-toi, on l'a pas envoyé dans les vestiaires lui demander quel jour on était. Hein. Non. en gros. Non, on l'a envoyé au lancer franc. Point. Ouais, c'est à peu près l'idée, en gros. Donc, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu m'excuses. Oui. Excusez. Merci. Donc, comme je disais, pas de protocole commotion à l'époque, et Maurice rentre tranquillement chez lui, alors que malheureusement, du coup, son sort est déjà scellé. Ah merde. Ouais, tu verras après, mais là, c'est déjà trop tard. Les playoffs... On va s'arrêter là Non. Ah, ouf. Je te rassure. Mais t'as un cliffhanger, là. Ah c'était un peu le but, finalement. J'essaye de te tenir en haleine. Elle est très bonne, la laine. Les playoffs débutent 3 jours plus tard pour nos amis les Royals, à Détroit. Dans cette magnifique ville de Détroit. Malheureusement, il s'incline. Maurice fait une petite feuille, 12 points, 15 rebonds. Alors, Maurice ? Ouais, il était pas en forme. Bizarrement. Ouais, c'est pas comme aujourd'hui où tu joues 2 matchs à l'extérieur. Là, c'était juste un match et il rentrait à Cincinnati. Okay. Du coup, ils vont à l'aéroport. Et là, à l'aéroport, l'état de santé de Maurice commence un peu à se dégrader. Il est nauséeux, il va vomir, etc. Mais à ce moment-là, tu vois, t'as personne qui se doute vraiment de rien. On se dit Maurice est malade. C'est ça, on se dit que Maurice est malade, on pense que c'est un virus ou les petites bières qu'il a bu un peu plus tôt. Parce que après tout, un de ses autres coéquipiers, John Paxson Sr., ne se sent pas très bien non plus. Donc bon... ils sont peut-être juste ivres-morts. Peut-être, on ne sait pas. À l'époque où vraiment on ne se pose aucune question. Mais finalement, une fois à bord de l'avion, c'est là que tout part un peu en vrille. Son état de santé se dégrade très rapidement. Il a juste le temps de dire « J'ai l'impression que je vais mourir » avant de se mettre à convulser et de s'évanouir. Oui. Mais oui, c'est pour ça que les protocoles commotion sont une belle invention. Oui, parce que là, Voilà, oui, le mec s'évanouit. Il est transporté en urgence à l'hôpital dès qu'ils arrivent à Cincinnati et il sera plongé dans le coma pendant 2 mois. Oh ouais, 2 mois. Ah ouais. Ouais. À son réveil, Maurice ne peut plus ni bouger ni parler. Il ne marchera plus jamais. Et ça, ouais, c'est assez violent, mais c'est pas fini, parce que ça, le front office des Cincinnati Royals l'a bien compris, que du coup, leur joueur qu'ils payent ne pourra plus jamais jouer. Du coup, ils vont le couper. C'est-à-dire que il ne recevra pas de salaire. Plus jamais de salaire. Oh, les enculés.
Et comme à l'époque, il n'existe pas encore des assurances ou des pensions, ce genre de choses-là, pour ce genre de choses-là, il se retrouve littéralement sans le sou avec juste ses économies, qui étaient en soi pas énormes, mais certainement pas assez pour payer tous ses frais médicaux, dont la somme est astronomique. Ah ouais, ok, d'accord. Donc on est sur... En fait, là, c'est LeBron James qui a un mauvais choc, qui finit tétraplégique, qui parle plus. Ouais, c'est ça. Et il a plus de sous en même temps. C'est ça. C'est ça, à l'époque, ils sont pas super payés non plus. Non, bah, je vais en parler vite fait après. Parce que je vais te dire que c'est à ce moment-là que notre Jack Twyman entre dans la danse. Je vous ai déjà parlé un peu de son nom tout à l'heure. Encore Watt, fumier, comme dirait l'autre. Jack Twyman, il est né le 11 mars ou 11 mai. Alors, petite anecdote, je sais pas si c'est 11 mars ou 11 mai, parce que j'ai écrit 11 mai M-A-I-S. Donc je sais pas si c'est le mois de mai ou une faute de frappe quand j'ai écrit mars. Donc, il est né le 11. Oh, le clampin. Il est né le 11 mars ou mai, je sais pas, 1934, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Pas loin. Ouais, c'est ça. Donc lui et Maurice, du coup, mènent une carrière un peu parallèle quand ils sont jeunes. Ils se croisent en lycée, en fac, parce que, comme je disais tout à l'heure, Jack Twyman va à l'université de Cincinnati, qui va battre l'équipe de Saint-Francis de Maurice dans la petite finale. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, Jack est drafté la même année dans la même équipe des Royals. Pour te parler vite fait un peu de basket quand même, Jack, lui, il fait un peu moins de 2 mètres, c'est un shooter très efficace. Pour l'anecdote, il est l'un des premiers joueurs de l'histoire à tourner à plus de 30 points de moyenne sur une saison. Ah oui, c'est un bonhomme. Ouais, pendant la saison 59-60 avec 31,2 points. Ouais, et cette saison-là, c'est également... Il y a 2 joueurs qui ont réussi cet exploit-là, lui et Will Chamberlain, qui tournera à plus de 37 points de moyenne. Oui, donc on parle de... Moi, je pensais que tu allais me parler d'un role-player, là, on parle de quelqu'un qui est installé dans le game. Non, c'est un bon joueur, il est plusieurs fois All-Star, il a fait des All-NBA Second Team, si je me souviens bien, je me le suis pas noté, mais je crois qu'il est 5 ou 6 fois All-Star. Voilà, c'est pas un mec de bout de banc, quoi. Mais je suis prise en backdoor par cette information. Ah, oh là là, quelle qualité de... Non, je pensais vraiment que c'était un role-player pour le coup, hors blague. Non, vraiment, c'était un bon joueur, quoi, un joueur important. Ok. Et donc, Jack Twyman, c'est l'un des premiers à s'être rendu au chevet de Maurice, bien que jusqu'ici, les deux étaient pas vraiment proches, pas plus que ça, tu vois. Okay. Ils étaient pas amis, quoi, juste ils se côtoyaient parce ils étaient collègues, quoi, vraiment, avant tout, juste des collègues. Je vois. Les frais médicaux de Maurice s'élèvent à près de $100,000 par an. Ah oui. Autant dire que c'est pas le pauvre petit salaire de Jack Twyman qui touche $15,000 l'année qui va pouvoir aider à faire grand chose là-dessus, tu vois. On en est assez loin. On en est assez loin, en effet. Mais Twyman, il est malin. Il est malin parce que forcément, il se rend tout de suite compte que ce sera évidemment le véritable nerf de la guerre, le fait de devoir payer les frais médicaux de son pote. Et lui, parce qu'à l'époque, la NBA te payait pas pendant l'intersaison, tu vois. Et tu gagnais pas assez pour ne pas bosser. Du coup, lui, il bosse dans les assurances pendant l'intersaison. Du coup, il s'y connaît quand même plutôt bien pour tout ce qui est question de loi. Ouais, et il va éplucher des tonnes et des tonnes de livres de droit et il va trouver le moyen de permettre à ce bon vieux Maurice d'obtenir une petite pension. Alors certes, c'est pas tout, mais c'est déjà un premier pas de fait. Très rapidement, il va avoir l'initiative de créer un match de charité.
Ce match de charité, il aura lieu tous les ans, pendant l'été, pour soutenir Maurice et lever des fonds pour l'aider à payer ses frais médicaux. C'est un méga bon gars, Toyman, là. Et oui, c'est vraiment... C'est la définition du bro suprême. Ah bah là, et encore, t'as pas tout vu, mais déjà là... Ok, ouais. Mais déjà, on est sur un Stremon, déjà. Ah bah, on est déjà sur un monstre, hein. Clairement. À cette époque-là, du coup... Pour faire un match de basket, t'as besoin de combien de personnes au minimum? 10. Et d'accord. 12 avec les arbitres. 13 si tu veux un troisième arbitre. 10, vraiment, t'as besoin de 10 joueurs. Oui. Tu vois. Pourtant, c'est pas loin d'une centaine de joueurs qui vont se rendre bénévolement et à leurs frais au match pour soutenir Maurice Stokes. Ah ouais, purée. Tu peux faire 10 matchs. Ouais, c'est clair, tu peux faire un tournoi carrément. Je te jure. Faire une saison. C'est ça. Tu peux faire une ligue d'été, tu peux faire la Draw League en fait. Vraiment, pour soutenir Maurice. Voilà. Et puis c'est pas des petits noms qui viennent, tu vois, c'est des Will Chamberlain, c'est les Bob Cousy, c'est les Oscar Robertson. Ah oui. Ou encore par exemple le jeune Lou Alcindor, qui est... Salut Lou. Lou Alcindor, qui est l'ancien nom, on va dire, du coup, de Karim Abdul-Jabbar, qui changera de nom une fois qu'il se convertira à l'islam. Donc voilà, tous ces gros noms-là, ils sont tous de la partie pour aider Big Mo, c'était le surnom de Maurice, que je trouve pas mal. Très très stylé. Ouais, et ce match-là va avoir lieu tous les ans, va permettre du coup de lever des fonds pour aider Maurice. Mais en gros, j'ai trouvé une anecdote un peu marrante. Ça va vite, ça va changer au fur et à mesure des éditions. Et on va passer d'un match de basket à un tournoi de golf de charité pour soutenir Maurice. Bah, finalement, ça rapporte peut-être plus d'argent. Bah, peut-être, je sais pas, j'ai pas trouvé de chiffres, je t'avoue, mais au bout d'un moment, c'est devenu un tournoi de golf, l'événement organisé par Toyman. Au final, ils soutiennent toujours Maurice. Exactement. C'est le principal. Ouais. Jack va même aller encore plus loin, parce que il va pas seulement se concentrer sur l'aspect financier et apporter du confort matériel à Maurice. C'est-à-dire qu'il va être là au quotidien, à côté de lui, il va venir quasiment tous les jours à l'hôpital le voir. Il va lui apporter tout le soutien moral que la condition de Maurice nécessite. Parce que Maurice, en gros, il a encore toute sa tête. Genre, il a pas de souci là-dessus, c'est juste, il a perdu toutes ses fonctions motrices. Ok, je vois. C'est vraiment, il est plus capable de... Oui. Plus capable de bouger, de parler. Il est handicapé moteur, mais pas... Mais pas mental, c'est ça. Exactement. Jack va, entre guillemets, adopter Maurice, puisqu'il va devenir son tuteur légal. Ah ouais, carrément. Ouais, on en est là. Putain. Il avait pas de femme ni de famille, bon. Si, il en avait. Il avait une famille, il avait des gosses, il avait une famille, mais il a fait ce... Je vais en parler un peu après. Mais si tu veux, de l'accident de Maurice jusqu'à sa mort, Jack et Maurice seront inséparables, vraiment. Il va vraiment l'aider à tout réapprendre, tous les rudiments des choses qu'on fait au quotidien. Il va d'abord l'aider, il va l'aider par exemple à s'exprimer. Donc d'abord, il va communiquer avec ses yeux. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu lui récitais l'alphabet, tu faisais A, B, C. Maurice cligne des yeux. Si tu clignes, tu dis C, Maurice cligne des yeux. Ok, donc C, on fait la lettre d'après, et comme ça, tu arrives à faire des mots, des phrases, tu vois. Donc, Ouais, très compliqué la communication comme ça. Donc d'abord avec les yeux, puis ensuite il arrivera à bouger son doigt, donc ils vont s'en servir, ça va l'aider aussi pour communiquer. Et après, tant bien qu'il mal avec sa bouche, il va réussir à faire quelques syllabes et tout, mais rien de plus, tu vois. Donc, je vois.
C'est c'est déjà fou. C'est déjà une histoire assez folle. Ouais. À l'inverse, Big Mo aura également été un grand soutien pour Jack, parce que, comme je disais tout à l'heure, il avait toujours toute sa tête. Du coup, il a aussi gardé son sens de l'humour et sa bonne humeur qu'il avait naturellement avant son accident, tu vois. Ok, stylé. Voilà, il a gardé un peu cette bonhomie comme ce qui était décrit un peu dans les recherches que j'ai pu faire. Maurice avait l'air d'être un bon gars aussi, naturellement, tu vois. Parce qu'il était aussi... que des gars à la cool, finalement. Une belle histoire, des gens sympas, des bons gens, comme dirait l'autre. Ils vont être cette bonne humeur, ce sens de l'humour, ça va être des alliés très importants pour Jack. Ouais. Jack, il déclarera en 12 ans, je ne l'ai jamais vu avoir un mauvais jour. Je ne l'ai jamais vu perdre le sourire. Putain. Le voir ainsi, sans jamais se plaindre, je suis toujours resté admiratif. À mes yeux, il allait si mal que lorsque j'avais passé une mauvaise journée, j'allais voir Maurice égoïstement, pour me dire, il faut que je me regonfle. Et ça ne manquait pas. À chaque fois, il me regonflait à bloc, tout le temps. Wow, c'est vraiment... Elle est trop belle, l'anecdote, là. C'est vraiment une bromance puissance 1 milliard, puissance l'infini, quoi. C'est un truc de ouf. C'est sublime, genre, c'est trop beau. Wow. Je sens que t'es un peu sur le cul de... En vrai, ouais, parce que c'est vraiment la fin... Du début à la fin, c'est le côté nice guy de la chose, quoi. Genre, des deux côtés, en fait. Ouais, parce qu'il y en a un qui aide un type qui, au final, était pas son pote avant et qui devient son tuteur, son meilleur ami. Et l'autre, il a toutes les raisons pour être déprimé, il est toujours souriant. Genre, c'est trop beau. Ouais, c'est ça, c'est clair. Au fil des mois, Maurice, il arrive un peu à retrouver un peu de mobilité. Okay. Alors, il n'arrivera pas à parler correctement ni à marcher, etc. Mais il arrive à bouger un peu plus. Jack, comme je disais tout à l'heure, il est devenu le tuteur légal de Maurice. Ouais. Il en fera presque un membre à part entière de sa famille, tellement il passe de temps à l'hôpital auprès de son pote. Oui, parce que Maurice est à l'hôpital, en fait. Ouais. Ok, j'avais un doute, je pensais que Maurice était chez Jack. Non, il est quand même toujours à l'hôpital. Ok, d'accord. Tellement il passe de temps là-bas, souvent c'est au détriment de sa femme et de ses enfants, tu vois. Tellement il est investi, quoi. Tellement que le personnel de l'hôpital va lui donner le surnom du bon Samaritain. Ah oui, carrément, d'accord, jusque-là. Ouais. Presque chaque dimanche, les Twyman vont voir Maurice, partager des repas, selon eux, on rit éperdument, ou même par exemple l'infirmière qui aide Maurice à manger se tape des barres, tellement il y a un bon mood et il y a une bonne ambiance avec c'est tellement beau. avec les Twyman et Stokes. C'est si magnifique. Ouais, en 65, Maurice assiste même pour la première fois au match de charité qui est organisé en son honneur. Il y assiste. Ouais, putain. Il a pu sortir de l'hôpital. D'ailleurs, oui, il pourra un peu sortir de l'hôpital de temps en temps. Il va chez les Twyman, etc. Enfin, ce genre de choses. Déjà, c'est fou de se dire que tu peux le déplacer sur un événement. Ouais, c'est clair. Genre, c'est magnifique, genre, c'est trop... Même pour lui, c'est trop beau. Bah ouais, c'est clair. Même, tu vois, les images du coup, quand ils sont en sortie, j'ai envie de dire, entre guillemets, que t'as Twyman qui pousse Maurice Stokes, c'est une photo, j'ai vu dans tous les articles et tout, où tu le vois, du coup, Stokes avec un sourire jusqu'aux oreilles, carrément, ça avait l'air... c'était vraiment la bromance ultime, quoi. Cette histoire est belle, est magnifiquement belle. Elle sera malheureusement courte.
Ah oui, forcément, avec son état de santé comme ça, l'espérance de vie de Maurice, elle est pas très très longue. Et en effet, ça ne manque pas. Le 30 mars 70, donc soit 12 ans après son accident, Maurice Stokes est victime d'une crise cardiaque qui l'emportera 6 jours plus tard. Oh non, Maurice, non, pas toi. Il n'avait que 36 ans. C'est terrible, c'est terrible. Oh, c'est tragique. Ouais. Et ce qui est tragique aussi, c'est que Jack n'était pas là au moment où Maurice a rendu son dernier souffle. Oh non. L'hôpital. C'est trop triste. Ouais. Oh non, c'est trop triste. L'hôpital va conserver le corps du défunt jusqu'au retour de son ange gardien, tu vois. Et pour qu'il puisse lui dire un dernier au revoir, tu vois. Il repose aujourd'hui dans le cimetière de l'université de Saint-Francis, là où tout a commencé, quoi. Jack, quant à lui, il va vivre jusqu'en 2012. Il va être emporté par la maladie, le cancer. David Stern, du coup, qui était le commissionnaire de la NBA à cette époque-là, du coup, décide de lui rendre hommage à lui et à cette magnifique chose qu'il a fait. Du coup, c'est trop beau. En créant le trophée le Twyman Stokes Trophy, qui, comme je le disais en début de podcast, récompense chaque année le meilleur coéquipier. C'est un trophée que Jack aurait forcément mérité chaque année de sa carrière et même de sa vie pour ça. Bah ouais, genre c'est pour l'ensemble de ton œuvre. Ouais, c'est ça. Je suis sur le cul. Je suis vraiment sur le cul. Ouais. Et ce qui est un peu, je sais pas si marrant c'est le terme, mais c'est que quand on lui demande à Jack, mais pourquoi tu t'es investi autant comme ça, tu vois, genre qu'est-ce qui a fait, pourquoi t'as fait ça? C'est pas son pote en fait à la base au final. Ouais, et lui disait c'était juste normal, c'était la chose à faire, tu vois. Et ce qui est un peu fou, c'est que pour lui c'était juste normal qu'il fasse ça, tu vois. C'est pour lui, il se rend pas compte, tu vois, que c'est un truc incroyable. Pour lui, c'était juste c'était la chose à faire, quoi. Ce mec ne se rend même pas compte que ce qu'il a fait était exceptionnel. En fait, c'est ça, c'est dingue, genre, c'est de la gentillesse à l'état pur. C'est ça. Ça devrait être normal pour n'importe qui, mais ça l'est pas. Et du coup, ça le devient exceptionnel. Waouh, c'est... Surtout qu'en plus, il a pas fait juste l'aider un peu financièrement, comme je disais, tu vois. Il a vraiment mis toute son âme là-dedans, tu vois. Ouais, genre, il a donné tout ce qu'il pouvait donner pour ce type-là, alors qu'à la base, c'est pas ton pote, juste parce que, en fait, c'est un être humain qui a eu un accident, et voilà. Ouais. Ça m'aurait pu m'arriver, quoi. Putain. C'est clair. Surtout que, certes, ils étaient pas potes, mais en plus de ça, on est dans les années 50-60. Dans le contexte... dans cette époque-là, on est encore dans le contexte d'une Amérique qui est profondément raciste et ségrégationniste encore. Et que Maurice Stokes est noir, Jack Twyman est blanc. Ah. Et oui. Ah, j'avais pas... Je pensais bêtement, malheureusement, bêtement, je pensais que les deux, Maurice, Jack, je pensais que les deux étaient blancs. Non. Ok, donc Maurice dans cette Amérique, oui. Ouais, donc l'impact que ça a, du coup, le fait qu'un homme blanc puisse être, déjà, rien que, ne puisse simplement qu'être ami avec un homme noir, mais encore plus, genre, s'en occuper, et surtout, tu vois, un homme comme ça, avec un handicap très fort, qui s'en occupe, qui l'aille quasiment jusqu'à l'adopter. Je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer plus sur la taille du symbole que c'est, tu vois, dans ce contexte-là. La ségrégation, elle s'arrête en 64, quoi. Ton histoire, elle date de quoi, des années 60 ? Fin 50, début 60. C'est en 58 qu'il a son accident.
c'est plus qu'un symbole. Tu vois, c'est waouh. Tu vois, à cette époque-là, Rosa Parks n'a pas encore refusé de laisser sa place dans le bus et Martin Luther King n'a pas encore eu de rêve. Enfin, tu vois, c'est dire. Ouais, Le mouvement des droits civiques n'existe pas encore. Enfin, c'est vraiment putain. un truc complètement fou. Et bah voilà, la taille du symbole. C'est juste ça. Juste En ça, fait, c'est ce qui bon. est fou, c'est de se dire que je trouve l'histoire est belle si tu oublies la couleur de peau des individus. L'histoire est belle et magnifique. Mm. Et ce détail-là, genre c'est leur couleur de peau, Mm. dans le contexte, rajoute Ouais. encore une couche à Ça l'histoire. rajoute. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une histoire complètement folle. J'ai aucun souvenir de comment j'ai découvert cette histoire. Je me rappelle d'avoir vu un truc sur... ah tiens, il existe un trophée du meilleur coéquipier. Bah, moi aussi, je savais qu'il existait, mais c'est tout, on s'en foutait un peu. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, j'ai un peu creusé le truc et je suis tombé là-dessus. Et vraiment une histoire, mais incroyable. Ce genre de truc qui te laisse sur le cul et qui te laisse sans les mots et t'as juste envie de dire, mais monsieur Jack Twyman, j'espère. Enfin, il n'y a aucun doute que t'es au paradis là, franchement. Et que t'es avec ton pote Maurice et que vous kiffez tous les deux. Mais en vrai, ce que je trouve beau aussi, tu vois, c'est ce que tu dis dans l'histoire, genre, le fait que Maurice perd pas le sourire. Ouais, c'est ça. Genre, l'histoire est belle des deux côtés, le symbole est fort, genre. Et un truc que j'ai pas précisé, qui vient de me revenir en tête, Maurice Stokes va être intronisé au Hall of Fame à titre posthume en 2000, j'ai plus la date, mais dans les années 2000. Mérité. Ouais, et Jack Twyman aussi, il me semble. Mais mérité également. Évidemment, c'est Jack Twyman qui fait le discours d'intronisation au Hall of Fame pour Maurice Stokes. Ok. Si t'as envie de lâcher une petite larme, je te conseille d'aller regarder le discours. J'ai déjà des frissons, donc peut-être que je vais y aller après. Franchement, le discours est d'une puissance et il est magnifique. Et si je me souviens bien, c'est de ce discours-là dont j'ai tiré la citation, où il parle de je l'ai jamais vu perdre le sourire, etc. Et si je me souviens bien, c'est de ce discours-là dont j'ai tiré cette citation-là, tu vois. Putain. Mais vraiment, une histoire de fou. Wow. De fou. Et merci, monsieur Jack Twyman. Reposez en paix. Vraiment. Mais... je sais même pas quoi dire. L'histoire est magnifique. J'ai rien à rajouter. Genre, cette histoire t'a laissé sans mots finalement. Ouais, ça laisse sans voix. C'est juste beau. Tu la comptes bien. C'est magnifique. Genre, c'est. Ouais, elle mérite d'être plus mise en avant. Genre, je suis presque déçu. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je suis déçu de la prendre aujourd'hui. Alors que ça fait 10 ans que je suis de la NBA. Et même en dehors de la NBA, genre, c'est une putain d'histoire humaine. Ouais, c'est clair. Hein. On devrait en entendre plus parler. Il y a eu un film basé sur cette histoire, mais apparemment c'était un film de merde. Ah. J'ai jamais vu le film, mais j'ai lu plusieurs articles, etc. Et à chaque fois que les articles en parlaient, c'était pour dire c'était un film de merde, nul à chier. Merde. Donc un film qui ne rend pas du tout hommage à l'incroyabilité de l'histoire. J'essayais d'inventer un mot, mais voilà, pour Jack Twyman et Maurice Stokes. Purée, et bah, merci pour cette histoire, Père Castor. Avec grand plaisir. J'ai fait le quiz au début aujourd'hui, j'allais dire pas de quiz, mais si, en fait, j'en ai fait un. Ouais, mais bon, après cette histoire, en vrai, c'est parfait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'en faire un? On va aller réfléchir à son humanité sur ça. Et se demander si on fait bien les bonnes choses. Je vois. C'est une histoire qui fait réfléchir, mais une magnifique histoire. Et donc voilà. C'est exceptionnel. Je vous remercie de votre attention. Et voilà, on peut se quitter là-dessus. Se dire qu'on se retrouve bientôt. Et la voilà. semaine prochaine, certainement. Oh, avec grand plaisir, en tout cas. Et bah... on se dit topette et soyez des Jack Twyman.
dans la vie. Exactement. Je dirais pas. Allez, on conclut là-dessus. Topettes et Allez, bisous. Topettes. bisous.